Bonjour tout le monde, bonjour Clara. Salut. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans une vidéo de témoignage sur les oméga 3, sur l'inflammation, parce que je sais que tu es en protocole depuis maintenant quelques mois. J'aimerais vraiment que tu nous partages bien comment ça s'est passé, comment tu es arrivé dans ce protocole et comment tu te sentais, qu'est-ce que tu fais un petit peu, quoi. Tu nous dresses un petit peu le tableau de qui es-tu pour qu'on sache un petit peu, pour que les auditeurs sachent un petit peu qui tu es. Ben, déjà, bonjour tout le monde. Alors, moi, voilà, j'ai 28 ans et ça fait une dizaine d'années que j'avais des douleurs assez insupportables au niveau de mon bassin. J'ai été en errance médicale pendant une dizaine d'années également, un peu moins du coup maintenant, enfin un peu moins d'années parce que finalement j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Et On c'était quoi m'a, ce diagnostic, Clara? voilà, finalement, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Ok. Voilà, qui touchait donc mes deux sacro-iliaques, hein, il y a plusieurs Dans le formes. dos, c'est ça. Ou toi, tu es ostéopathe, donc tu sais ce que c'est, Ouais, mais bon, donc voilà, c'est en bas du dos derrière. c'est les deux petits trous qu'on a en bas du dos. Ok. Voilà, pour imager. Ça se traduit par des crises. En fait, d'un point de vue médical, on dit des poussées inflammatoires. Mais moi, à l'époque, je parlais plutôt de crises. Et je savais différencier trois formes de crises, c'est-à-dire mes quotidiennes, un petit peu, c'est-à-dire des petites crises, dans le sens où j'ai mal au dos, mais ça ne m'empêche pas d'aller travailler, d'aller faire du sport, etc. Mes moyennes crises, celles qui nécessitent déjà que je prenne, donc je prenais beaucoup de kétoprophène. Ah J'ai oui. j'ai testé énormément d'anti-inflammatoires, il n'y avait que le kétoprophène qui pouvait me soulager sur mes crises dites moyennes. Et ça, ça a été plus fréquent, c'était à peu près une fois par semaine, les crises moyennes. Et après, j'avais donc les grosses crises. Donc les grosses crises, ça se traduisait sur j'étais incapable de bouger mes jambes. Je pouvais pas sortir du lit certains matins, j'ai dû même annuler des journées de travail parce que forcément, vous pouvez l'imaginer en étant ostéo, bah c'est physique, faut porter des membres, tout ça, donc impossibilité de travailler. J'ai même fini plusieurs fois aux urgences parce qu'en fait, je suis tombée dans les pommes de douleur parce que en essayant d'aller aux toilettes, tout simplement, voilà, en fait, en essayant de me lever, j'ai eu des douleurs tellement vives que mon cerveau se déconnectait et donc parfois je tombais dans les pommes et on me retrouvait par terre 5 minutes plus tard et donc on appelait les pompiers. Et pendant tout ce temps, en fait, il n'y avait jamais eu forcément d'investigation plus poussée. D'où l'errance médicale pendant 10 ans, où on me disait limite que c'était un peu dans ma tête. Ah oui. Évidemment, c'est plus facile. Et justement, après une des fois où j'ai fini à l'hôpital, j'ai fini par aller voir, en fait, dans le pôle médical où je travaille, il y a un rhumatologue qui venait de s'installer. Et donc, je lui ai demandé un rendez-vous en urgence et il m'a fait passer une batterie d'examens. Euh, et a pu diagnostiquer non pas sur les résultats de tests, parce que mes tests étaient négatifs, mais j'aurais dans ce cas-là une forme dite infantile de spondylarthrite ankylosante. D'accord. Voilà. Donc, je mangeais quasiment du kétoprophène tous les jours à un certain moment. Donc, ça veut dire aussi réduction du sport, parce que du coup, je pouvais plus aller faire du sport, donc une forme de frustration aussi, hein. Euh, Et donc, comment je suis arrivée chez Zinzino? Et ben forcément, ma famille, sachant tout ce qui m'arrivait, ils s'inquiétaient énormément pour moi. Et ma petite sœur, que tu connais, avait un suivi spécifique avec toi. Et je ne sais pas dans quel cadre, mais un jour, elle a dû te parler de mes douleurs, parce que peut-être que j'étais en crise, je ne sais pas. Et donc, tu lui as parlé de ce protocole. Et donc, elle m'a partagé une de tes vidéos que j'ai mis du temps à regarder. J'ai peut-être mis un mois au début. Je te dis, oh, c'est quoi encore ce truc? Et j'ai fini par la regarder en me disant, j'avais 1 heure devant moi. Et ça m'a tout de suite un peu parlé. Après, je pense que comme tout le monde, quand on a des douleurs aussi intenses, entre guillemets, on est prêt un peu à tout tenter. C'était mon cas. Euh, du coup, bah, je t'ai contacté et voilà. Suite à Tu ça, t'es donc testé, donc tu as fait ce fameux test, voilà. le balance test, où on vient doser les oméga 6, oméga 3. Et alors, tu étais à combien? Alors moi, j'explose les scores. J'étais à 53 oméga 6 pour un oméga 3. Ah oui, quand Donc, même. Sachant que
un peu donner Mm, une corrélation avec la dite normalité. mm. Logiquement, quand on est en équilibre, on est à 3 oméga 6 pour un oméga 3. Toi, tu étais donc à 53. Voilà. Donc, tu étais 53 fois au-dessus presque de la norme pour être non enflammé, en fait. Donc, tu étais complètement Mm. enflammé. Donc complètement enflammée. Euh, Puis tous les curseurs à zéro, enfin bon, Tu étais vraiment. dans le rouge, 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 écarlate partout. Il n'y avait C'était rien qui était même jaune. C'était rouge partout. rouge partout, ouais. Et donc, bah, j'ai commencé le protocole. Donc, je suis partie sur une base de Balance Oil Premium et FICO. La phycocyanine, ouais, Voilà, l'algue, bien sûr. phycocyanine. Et donc, ça pendant 6 mois. Et puis, pardon, excuse-moi, j'ai mon alarme. Ça a coupé ou c'est bon? Non, la terre devenue, voilà, là c'est bien. Pardon, j'ai eu une alarme qui a sonné. Euh, et donc, j'ai commencé à avoir des effets un peu positifs au bout d'1 mois et demi. Dans le sens où au bout d'1 mois et demi, je sentais que j'avais moins mal au dos. Je pouvais aller plus au sport. J'ai remarqué dans ma régularité sportive que je pouvais même mettre plus de poids, alors que ça faisait 2 ans que je fais du crossfit. Hein, c'est Oui, important oui, de le c'est très très préciser. logique. Donc c'est que avec du poids, c'est très lourd. Et donc ça fait 4 ans que j'en fais. Et ces 2 dernières années, j'avais tellement mal au dos que enfin j'avais divisé mes poids par deux. Parce que sinon, je savais que si je mettais du poids, je sortais de mon cours de CrossFit, de mon WOD avec une crise. Donc j'avais divisé par deux, j'y allais un petit peu moins aussi. Et donc j'ai remarqué dans les premiers mois de protocole que je commençais à y aller plus souvent, que je pouvais même augmenter un petit peu mes poids, et surtout que je prenais beaucoup moins de kétoprophène. Voilà, j'en prenais encore un peu évidemment, mais beaucoup, beaucoup moins. Euh, et ça n'a fait que s'accentuer, s'accentuer. Alors aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai plus de douleur, hein. Ça peut encore m'arriver d'avoir des tiraillements, mais je n'ai plus de grosses crises ni de moyennes crises. Ah, ok. Et donc, du coup, tu t'es retesté dernièrement. Moi, ça m'intéresse. C'était à combien, là, dernièrement? Et donc dernièrement, j'ai fait le test au bout de 5 mois, pas de 4. J'étais à 4,4 pour 1. Waouh, t'es vraiment beaucoup, beaucoup redescendu, hein. Ouais, Incroyable. voilà, même les Incroyable. curseurs, ils sont plutôt jaunes. Je suis pas encore nickel. Après, Rome ne s'est pas faite en un jour, j'en ai bien conscience. Les curseurs sont, les autres curseurs que vous allez voir dans les tests sont plutôt jaunes. Il y avait, je sais plus ce qui est dans le petit rond, c'est la membrane cellulaire, je crois, je Oui, sais il y a plus. la membrane cellulaire, oui, là, oui, Où là, j'étais à 0%, là, je suis à 50% à peu près, 47, je crois. c'est bien. Voilà, et puis au-delà de la douleur, La force mentale, tu as dû sentir au niveau du mental, de tes émotions, justement, ça a dû c'est changer quand même beaucoup de choses pour toi. exactement là où je voulais en venir. Au-delà de mes douleurs articulaires, mais donc plutôt inflammatoires, j'étais quelqu'un forcément de... Parce que je pense que Karine va vous l'expliquer dans ses vidéos, mais comme les oméga 3 ont un aspect sur tout ce qui va être cellulaire, nerveux, etc., moi j'étais quelqu'un de très nerveuse. C'est-à-dire vraiment très colérique, je pouvais monter dans les tours très vite. Je n'avais pas d'émotions, je pense, normales dans ma vie. Oui, jamais, oui, c'est normal. C'est-à-dire que je ne connaissais que les pics d'émotions, mais qu'elles soient positives ou négatives. Jamais entre les deux, quelque chose de linéaire, tout va bien, tout va... Enfin, c'est OK, c'est neutre. Non, moi, c'était toujours Oui, tu tout avais blanc, des tout grands, rouge. c'est lié aussi au système hormonal, en fait, tu vois, avec des grandes variations. Ouais. Mais même des phases où je pouvais passer d'un état de colère à un état de joie en 30 secondes. Hmm. Et donc ça, tu as trouvé qu'il y avait eu quelque chose qui s'est stabilisé pour toi émotionnellement? Ah oui. Oui, oui, beaucoup moins de crises de colère. Je me sens beaucoup plus apaisée, en fait. Ça Mais fait même bizarre, hein. la colère, c'est le feu, hein. Oui, mais ça fait même bizarre parce que quand on est habitué à ne ressentir que des émotions très vives et très fortes et pas forcément enfin, hyper négatives, des fois je me sens même un petit peu pas sans émotion. Je sais que j'en ai, mais c'est pas habituel de ne pas avoir des pics. Mm. Ouais. Mais du coup, j'arrive beaucoup mieux à les gérer. Je gère beaucoup mieux le stress aussi, hein, parce que étant ostéopathe à mon compte, il peut y avoir des moments de stress, des moments, voilà. Mm. Et le stress, je l'ai toujours.
bien entendu. Mais c'est juste que je le gère beaucoup, beaucoup mieux. Tu as un système nerveux beaucoup plus régulé. Exactement. Dans mon jargon à moi, je parle vraiment de ce système nerveux. Le nerveux Mhm. est beaucoup plus régulé, il est beaucoup plus, moins inflammé, donc forcément, il est moins Ouais, activé. Ben, c'est écoute, ça. c'est super, hein, c'est Ouais. magnifique. Et Hein. je peux même parler d'un autre truc. Je sais pas si toi je t'en avais parlé, mais en fait, j'étais tellement inflammée qu'en fait, moi j'avais une rosacée. Je sais pas si Non, tu m'en as pas parlé. Je sais bah, pas ce que c'est que ça, une rosacée. ça allait avec le package. Une Il y a des rosacée, petits boutons sur la peau, c'est ça? non, en fait, c'est une rougeur de la peau liée à une inflammation. Et ça peut parfois générer des petits boutons type D'accord, d'accord, un ok. petit peu, ça ressemble à de l'acné, mais c'est regroupé à des petits endroits. Moi, c'était D'accord. notamment ici et sur le nez ici. Et sinon, avoir la peau vraiment très rouge partout, tout le temps, en fait. Et donc, c'est lié à un état inflammatoire. Et donc, depuis que je prends Zinzino, tout le monde me dit que j'ai une bien plus belle peau. Je parais même bronzée, apparemment. Alors, j'ai toujours quelques rougeurs, mais parce que, encore une fois, c'est pas magique. Mais ça va mieux aussi. Ouais. Tu as vu vraiment une grande diminution à la fois de tes douleurs physiques, tes émotions se sont régulées, ton système nerveux, bien, tu te sens plus en place et en plus ta peau s'est améliorée. Donc, qu'est-ce que Mhm. tu conseillerais aux personnes peut-être qui hésitent à rentrer en protocole? Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est est-ce que le test pour toi, ça a été important? Tu sais, au Oui. début et là, au bout de 5 mois. Ouais. Oui, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans l'explication de la vidéo que j'ai pu regarder explicative. C'était le fait qu'au-delà de l'aspect ressenti, qui peut parfois être comparé à du placebo, hein, on ne sait pas. En fait, finalement, il y a une étude quantitative. Et ça, le fait d'avoir une comparaison, on va dire, je ne sais pas si on peut dire clinique, mais en tout cas scientifique, avec des analyses poussées sur des gouttes de sang, eh bien, ça va. C'est rassurant. En fait, je trouve que ça donne une légitimité en fait au protocole. Ouais. Euh, Pourquoi est-ce que je le conseillerais? Moi, franchement, j'y suis allée sans grand espoir en me disant on verra. Franchement, on verra. Euh, Force est de constater que ça va mieux. Donc, c'est sûr que s'il y a une hésitation, je pense qu'il faut en parler avec la personne qui vous suit, qu'elle vous explique aussi peut-être les phénomènes chimiques en fait qui se passent dans le corps. En fait, pourquoi est-ce que ça va plus marcher qu'autre chose? Hein, Mhm. aujourd'hui, à Zinzino, ils ont aussi des études, puisque du coup, je me suis un peu renseignée entre-temps. Ils ont aussi des études qui démontrent que, par exemple, la balance oil, les oméga 3 sont 10 fois plus assimilés par le corps que certaines autres marques dites super efficaces. Hein, on dit pas, mais juste elles le sont un peu plus. Euh, Ils ont vraiment des données, ce qui donne en fait une vraie légitimité. Et moi, c'est ça qui m'a un peu Clarté, en fait. rassurée. Hein, il y a vraiment une clarté, une transparence sur les produits. Ouais. Tout est très, très, très Mm, mm. clair. Voilà, et puis les explications sur le fait de la pureté du produit hein, non pollué, etc. Tout ça, ça m'a aussi parlé. Donc, Oui, la balance Holz, par exemple, à donner comme exemple, elle a un indice Totox de 0. voilà, la FICO qu'on fait pousser, que vous faites pousser avec On 0. cultive dans des Ouais, photobioréacteurs dans les Asturies en Espagne, donc complètement hyper protégés, dans un milieu vraiment exceptionnel, en fait. Ouais. voilà, enfin, il n'y a aucune pollution, Yes, quasiment. c'est ça. Ça. Écoute, Clara, c'est super. Je te remercie énormément pour ton témoignage, pour ton partage. Peut-être que ça va pouvoir eh ben, en encourager d'autres à rentrer en protocole ou à se tester, à faire l'expérience du test. Et puis, et puis Ouais. merci. Mais avec plaisir.